c'est maintenant. Vous suivez votre nouvelle chaîne Magic TV plus 221. Votre nouvelle chaîne Internet qui vous transmet des informations en temps réel. Salam mbokki internet yi yéen ñiy suivre seen chaîne bii di Magic TV 221 ñoo ngi lay ñaan bu dee abonné woo nga dem abonné ji te bës cloche bi ngir benn information bañ la rëccati. Journée d'inauguration des 2 salles de classe ñu doon ko amal le 29 juin 2024 fii ci lycée de El Hadji Ibrahima Sakho de Ngekor. L'association des racines et des hommes Sénégal et l'école des ponts de France ñu amaloon seen journée inauguration fii ci lycée de El Hadji Ibrahima Sakho de Ngekor ñu àndi ceeg vice-président des racines et des hommes monsieur Ismaïla Fall, acteur de développement, l'homme social, waaye ki nga xam ne département bi rek moo ko ñor rawatina Ngekor rek moo ko ñor ba looloo waral ñu tabaxoon ñaari salle de classe jagleel ko ndongo yi nga xam ne ñu jànge fii ci lycée bi ñu déglu ñenn ci ñoom. Bon, déjà, bonjour à tous. Merci tout le monde d'être venu ici. Aujourd'hui, on présente le projet des 2 salles de classe et c'est une vraie fierté. On est tous très fiers du travail qu'on a accompli. Et vraiment, de présenter ces 2 salles de classe, c'est vraiment une fierté devant tous vos visages et tous vos sourires. On est très très contents de montrer ces salles de classe. Alors, pour expliquer un peu le parcours, donc comme l'a dit Madame Bales avant, nous sommes des élèves ingénieurs de l'école des ponts et chaussées. Et donc nous, depuis 10 mois, on travaille pour ce projet. Donc à partir de la levée de fonds, donc on a travaillé pour obtenir des fonds, donc 10 millions de francs CFA pour construire ces salles de classe. Dans cette levée de fonds, je me dois de remercier 2 élèves qui nous ont beaucoup aidés, Mathéo Zegel et Nicolas Ducasse, qui sont 2 élèves qui ont participé au projet l'année dernière dans l'école 6 et qui cette année nous ont également aidés pour la levée de fonds et pour accompagner ce projet. Pour ce projet, je me dois aussi de remercier Madame Bales qui est restée modeste mais qui a beaucoup donné pour que ce projet prenne vie cette année et l'année dernière. Et vraiment un grand merci à elle, puisque sans elle, il n'y aurait pas ce projet. Donc je vais remercier tous les donateurs qui nous ont aidés à construire ces salles de classe. Merci à Terrasol, à la Société Amicale des Ingénieurs des Ponts et Chaussées, à la Fondation de Moncheuil, à la Fondation des Ponts, à la CBAO, au Forum Trium de l'École des Ponts et également à tous les donateurs qui ont donné leur contribution. Alors pour ce projet, nous on est arrivé ici en ne connaissant très peu de choses et j'aimerais remercier toutes les personnes qu'on a pu croiser. Merci à Madame Sis pour l'accueil que l'on a eu dans le lycée. Merci à toutes les personnes qui sont venues sur le chantier, qui sont venues nous parler. C'était vraiment un grand plaisir tout au long de ces 3 semaines de vous rencontrer, d'entendre vos messages, de vous parler. Et également un grand merci à Ismaïla Fall, puisque un grand merci à Ismaïla Fall pour tout ce qu'il a fait avec Des Racines et des Hommes pour la création de ce projet, mais également sur place, puisque pour nous c'est plus que juste l'organisateur du projet, c'est vraiment devenu un ami pour nous, et il nous a fait sentir une guerre pendant ces 3 semaines, et c'était vraiment un honneur. Ok. Donc on a participé à toute la construction. Nous on n'avait jamais construit de salle de classe, on était totalement ignorants. Et donc on a été aidé par tous les maçons qui j'aimerais bien qu'ils nous rejoignent. Pape, Modou, NJ, Gann, Tala, Diop, Maudo, Solo et tous ceux qui ont pu participer à la construction.
C'est grâce à eux qu'il y a ces bâtiments. Merci à vous. Sans eux, on n'aurait pas pu construire ces salles de classe et ils nous ont tout appris, ils nous ont aidés à comprendre comment il fallait construire et c'était très important pour nous. J'aimerais aussi remercier tous mes camarades, Aden qui a tout donné pendant tout ce projet. Et si vous trouvez d'ailleurs sa casquette, je crois qu'il l'a perdue quelque part sur le chantier. Thibaut, qui lui a également utilisé toute sa force pour ce projet et qui s'est engagé pour l'année prochaine pour que ce projet continue et qu'il y ait également de nouvelles constructions réalisées pour l'année prochaine. Terence, qui lui a travaillé sans relâche et qui n'a jamais arrêté de travailler et même certains jours quand il sentait qu'il n'avait pas assez fait sur le chantier, eh bien il allait courir 10 km pour être enfin épuisé. Joachim, qui lui a dû porter à peu près 1000 parpaings, 2000 brouettes, grâce à la force de ses bras. Merci à lui. Clément, qui a su être minutieux tout au long de la construction, qui faisait attention à tous les détails et qui vraiment n'arrêtait pas tant que tout n'était pas parfait. Donc merci à lui. Et enfin, Geoffroy, qui a été notre chef de groupe, puisque c'était le plus âgé du groupe, qui a su parler pour nous, qui a su nous diriger, nous remettre dans le droit chemin quand on arrêtait de travailler, quand on était fatigué. C'est aussi grâce à lui. Et enfin Kim. Alors Kim, c'est un peu particulier puisque en fait c'est juste l'un des meilleurs ouvriers qu'on ait jamais vu. Il a impressionné tous les autres maçons qui étaient prêts à lui proposer des contrats pour qu'il reste ici et qu'il continue à travailler. Je vais finir ce discours par remercier chaleureusement Des Racines et des Hommes, le lycée de Ngekor, toute la ville de Ngekor, toutes les personnes qui sont présentes ici. Merci beaucoup, c'est grâce à vous ce projet. Merci. Et je voulais aussi remercier donc Antoine qui a aussi travaillé d'arrache-pied évidemment et qui permettra aussi la suite l'année prochaine de construction de salles de classe puisqu'il est le président de l'association qui à l'école des ponts gère ça entre autres. Donc un grand merci à lui. Je vous demande de l'applaudir chaleureusement. Je suis ravie d'être ici. Je suis ravie de partager avec vous ce moment de célébration de nouvelles classes. Je remercie votre accueil, je remercie Madame Sis. Je représente aujourd'hui l'École nationale des ponts et chaussées, qu'on appelle aussi l'École des ponts ParisTech. Voilà, c'est important et je me réjouis vraiment de célébrer avec vous et en quelque sorte je représente aussi aujourd'hui la direction de l'École des ponts. L'École nationale des ponts et chaussées, c'est une école d'ingénieurs qui a plus de 200 années, donc très ancienne, historiquement très réputée, et toujours, mais à l'origine réputée dans le génie civil et la construction, comme son nom l'indique. Il s'agissait de construire des ponts, des chaussées, pour franchir les voies navigables et développer le royaume, puisqu'en fait, c'était un moment où le royaume de France a été morcelé et puis il a été unifié. Et au temps de Louis XV, l'école royale des ponts et chaussées a été créée. Vous voyez, c'est 1747. Alors, cette école est très ancienne, mais elle a constamment su s'adapter aux enjeux successifs de la société pour accompagner le développement, tous les développements. L'École nationale des ponts et chaussées, elle s'identifie en fait au bien commun, avec des sujets d'expertise qui concernent les équipements du quotidien pour rendre la vie collective possible face aux grands défis planétaires, jusqu'aujourd'hui et demain, et encore par la suite. L'École nationale des ponts et chaussées forme des ingénieurs pour qu'ils répondent aux enjeux des transitions énergétiques, écologiques et numériques. Donc maintenant, je vais parler un petit peu du cursus, puisque vous avez donc l'école des ponts, je ne suis pas seule à la représenter.
Elle est avant tout représentée depuis plus de 2 semaines par 8 élèves qui sont ici et que je remercie et qu'on peut tous chaleureusement féliciter pour ce qu'ils font depuis 2 semaines. On est là devant la réalisation qui est leur réalisation et je vais un petit peu expliquer comment on en est arrivé là. Donc en fait, dans le cursus d'école d'ingénieur, en fait, on a une obligation d'effectuer un stage ouvrier de 4 semaines. Voilà. Donc, il se trouve qu'aujourd'hui, ils font leur stage ouvrier de 4 semaines, sauf ce stage, pour eux, comparativement à leurs camarades, se déroule différemment. Donc voilà, je vais expliquer un petit peu comment ils en sont arrivés là. Ces élèves qui sont là parmi vous, ainsi que tous leurs camarades qui sont en stage en France, poursuivent un enseignement scientifique de très haut niveau. Après le baccalauréat, pendant 2 ans, ils ont étudié les maths, la physique, les sciences de l'ingénieur à très 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 haut niveau pour passer des concours d'école d'ingénieur. Et donc, ils ont réussi le concours de l'école des ponts, qui est une école très renommée, comme je l'ai dit. Et donc, maintenant, ils se forment au métier d'ingénieur dans un cursus en 3 ans. Ils sont entrés en septembre 2023, donc là, on en est ils en sont à la fin de la première année. Et comme je disais, en fin de première année, ils effectuent un stage ouvrier obligatoirement pour valider leur diplôme. Voilà, donc ça, c'est le contexte. Il se trouve que maintenant, je vais parler un petit peu de comment on en est arrivé là. C'est-à-dire qu'en fait, je vais parler de Déraciner des hommes, que je connais depuis quelques années, et en connaissant en fait Ismail Afal, que je connais depuis de nombreuses années. Et il était question, quand il m'a parlé de son association, je trouvais merveilleux toutes les actions qui sont menées. Il faut vraiment féliciter cette association. Et Ismail Afal est quelqu'un qui donne de son temps. J'ai pu voir à quel point il est impliqué, engagé pour les populations. Ça m'a touchée. Et puis, il était question, en fait, que ma fille, qui était scout, fasse une action, une mission, puisqu'en fait, cette association reçoit des groupes scouts. Moi, je me suis dit, si c'est possible pour des scouts de 17-18 ans, ça doit être possible pour des élèves ingénieurs de 20 ans. Voilà, le temps a passé, et puis il se trouve qu'à l'école des Ponts, ça se faisait pas. Je me renseigne, et puis on me dit, oh non, c'est compliqué, les faire partir à l'étranger, ils sont jeunes, attention. Bon. Et puis je présente le projet au directeur de l'école, M. Anthony Briand, qui a trouvé l'idée très intéressante, et il m'a dit, mais bien sûr. C'est bon, c'est bon. Je peux le tenir, hein. Non, c'est bon. Il m'a dit, mais bien sûr, c'est une très très bonne idée, il faut monter quelque chose. Et donc, voilà, c'est parti comme ça. Et ça, là, on est en octobre-novembre 2022. Et puis, le projet a été initié, en fait, en juin 2023. Donc, l'année dernière, il y a eu une première équipe qui est allée construire 2 salles de classe à l'école 6 de Andilo. Et donc, voilà, c'était une réussite. Je voudrais rendre hommage à Françoise Bresson et Jacques Bresson, Françoise Bresson, présidente de l'association Déraciner des hommes, qui a fait confiance, que j'ai pu rencontrer, et voilà, j'ai expliqué le concept. Et bien sûr, remercier Ismail Afal, qui a été aussi là pour faire avancer le projet depuis l'année dernière avec la première équipe, et on a fait cette expérience. Et du coup, c'était fabuleux, c'était une expérience dont on a tiré des bienfaits. On est ravis que ça se soit bien déroulé. Et du coup, voilà, maintenant, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'en fait, il y a une convention qui a été signée entre l'École nationale des ponts et chaussées et l'association Déraciner des hommes. Et on s'en réjouit de manière à ce que chaque année, un projet soit monté en partenariat. Donc, Madame Slis, vous disiez que le lycée est partenaire de Déraciner des hommes. Eh bien, on est main dans la main également, une fois par an, avec l'aide de courageux étudiants. En tout cas, le cadre est fixé.
pour que ça se poursuive, que ces projets soient pérennes. Voilà. Donc merci à vous tous d'avoir permis ce partenariat. Alors maintenant, les élèves, quand ils se sont présentés, il faut vraiment leur rendre hommage parce que ils auraient pu tout simplement se dire, bah tiens, j'ai un stage ouvrier à faire, je vais être dans un centre logistique en France ou dans un chantier en France, sans changer mes conditions, sans être dans l'inconnu, en restant dans ma petite zone de confort, comme on fait la majorité. Car en fait, il faut savoir qu'il y a 200 élèves en première année d'école d'ingénieur, et là, aujourd'hui, ils sont 8. Donc, c'est à saluer. La proposition a été faite aux élèves de première année, avec la chance, ils ont eu la chance de pouvoir bénéficier de l'expérience des élèves du groupe de l'année dernière. Et voilà, 8 élèves se sont présentés, donc ils sont là. Et évidemment, ils avaient beaucoup de questions en préparation. Donc moi, je suis donc missionnée par le directeur de l'école des Ponts qui a eu confiance dans le projet et donc il m'a dit tu es la garante de la réussite de ce projet chaque année, de la réalisation. Et donc, évidemment, il me tient à cœur qu'il soit épanoui et préparé et conscient, à minima. Voilà, il est question de faire un stage, de construire, mais il est question aussi, et ça c'est important pour eux, et je pense qu'ils commencent à le mesurer, le mesureront encore plus en montrant, c'est qu'en fait c'est pas seulement de la construction, c'est aussi une ouverture interculturelle, et pour eux c'est une opportunité de découvrir une autre culture à travers tous les contacts, en ouvrant les yeux, avec les ouvriers, avec toutes les personnes et toutes les expériences qu'ils vivent au quotidien depuis le premier jour, et notamment grâce à Ismaël Afal qui est complètement disponible pour eux, pour les accompagner sur le chantier, et qui est leur maître de stage, puisqu'en fait un élève stagiaire en convention de stage doit avoir un maître de stage. Voilà, ça fait l'objet aussi de la convention. Donc voilà, ils sont en train de faire aussi un voyage chaque jour vers la culture, les traditions, le quotidien de la vie quotidienne sénégalaise, et donc ils découvrent autre chose. Et je pense qu'ils en reviendront transformés. En tout cas, je pense que ça devrait les marquer. Moi, j'ai pas voulu répondre à trop de questions avant le voyage. Évidemment, il y avait des inquiétudes, donc j'ai tout fait pour les préparer et pour les rassurer. Mais je tenais aussi à ne pas répondre à toutes leurs questions, car enfin, ça se vit ici depuis leur arrivée, et c'était important qu'ils découvrent, et puis chacun son libre arbitre avec sa propre expérience et vécu avec ses propres émotions. Salam alaikum. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Di jaajëfal ñi fi teew ñëpp di wax ni que tey maa ngi taxaw di am mbégte jàkkaarloog di fi toog. Avant tout, je vais parler en français, après je reviens en wolof. Je suis là devant toutes les autorités. Je remercie Madame le proviseur qui nous a accueillis au lycée. Je remercie aussi tous les professeurs qui sont là, les élèves qui sont nos élèves, qui sont nos frères, nos sœurs, nos fils, nos enfants. Je remercie aussi tous les invités qui sont là. L'école des Ponts, Elisabeth Beyes, qui représente l'école des Ponts. Les élèves qui sont venus de Paris, sont venus pour cette journée. Ils sont là depuis 2 semaines. 2 semaines qu'ils ont réalisé ça. Donc là, je parle au nom de ma présidente, qui est Françoise Bresson, qui est en France, qui est en direct là en train de nous voir avec toute l'équipe que je vais citer. Toute l'équipe qui sont là, des Racines et des Hommes. Quand on parle des Racines et des Hommes, c'est toute une équipe qui est derrière moi. Moi, je suis le vice-président. Donc, je veux nommer la présidente des Racines et des Hommes, qui est Françoise Bresson. Moi-même, Ismaël Afal, qui est le vice-président. Michel Torres, qui est la vice-présidente aussi. Jacques Bresson, qui est notre trésorier. Michel Jamet, qui est adjoint au trésorier. Céline Joubert, qui est notre secrétaire. Marie
Sylvie, qui est aussi notre secrétaire, Gilles, qui est membre actif dans l'association des racines et des hommes, Claude Dufour, membre actif, Michel Je, qui est aussi membre actif, Philippe Rousnel, qui est aussi membre actif, Thierry Torres, qui est aussi membre actif, Nathalie Rousnel, qui est aussi membre actif. Donc je tenais à dire merci à tous ces membres qui sont derrière moi. Sans eux, peut-être tout ça aujourd'hui n'allait pas exister, les racines des hommes. Mais sans tarder aussi, j'aimerais aussi dire merci à la fondatrice de cette association, qui s'appelle Anna Tardif. Anna Tardif, c'est elle qui a créé cette association il y a 21 ans. Donc elle a débuté à Tanguis, ses premiers jours, séjours ici. C'est là où elle a eu l'idée de créer cette association des racines des hommes. Donc je tiens aussi à remercier aussi l'école des ponts. L'école des ponts, quand je remercie le directeur qui a accordé à Elisabeth ce projet. Donc Elisabeth, elle a tout fait, elle a tout fait pour que ce projet tienne. Parce que, comme elle l'a dit, c'était sa fille qui devait venir. Et ça a capoté parce qu'il y avait le Covid. Et vu qu'il y avait le Covid, elle n'a pas pu venir. Elle a pensé, pourquoi pas, l'école des ponts. Donc Elisabeth, merci pour tout ce que tu as fait pour tout ce projet. Donc je remercie aussi Nicolas et Mathéo qui ont pris le relais pour cette année, les jeunes qui sont là. Donc c'est très important aussi, les jeunes qui sont là, ils sont venus avec une base de données de l'année dernière, avec Elisabeth. Donc ils ont travaillé là-dessus. Et moi aussi, je suis venu à Paris pour aussi les rencontrer, l'expliquer comment ça se passe, tout ça. La confiance que vous avez eue en moi, vraiment moi aussi, je vous dis merci. Merci de cette confiance. Et à part ça aussi, je remercie aussi l'APE du lycée d'Engekor. L'APE qui sont derrière moi là. L'APE de lycée d'Engekor, vraiment, chapeau. Et merci à vous. Donc, je remercie aussi les professeurs qui sont là. C'est très important. Parce que les professeurs qui sont ici dans ce lycée-là, ils sont pas là uniquement pour enseigner les enfants. Ils sont là à aider. À minuit, hier, j'étais là jusqu'à minuit avec les ouvriers. Et je peux vous dire qu'il y a une modification qui a été faite. C'est Moussé Sik là qui a donné l'idée. Pour vous dire que les enseignants aussi sont impliqués dans nos travaux aussi. Donc, Moussé Sik, merci. Hier, jusqu'à 23h minuit, tu nous as accompagnés. Et aussi, je remercie aussi le gardien Ibou. Ibou, à chaque fois, il est là. Voilà, avec nous aussi. Mais aujourd'hui, on inaugure 2 salles de classe. 2 salles de classe. Aujourd'hui, on va dire que les salles de classe qui sont derrière nous, elles sont magnifiques. Mais aussi, il y a des gens qui sont venus pour construire ça. J'arrête pas de remercier Moudoubaï. Moudoubaï, c'est un ami. Notre amitié date plus de 20 ans. Moudou, il est là pour aider les racines et les hommes. Il travaille, certes, mais il est là à nous aider. Nous, à chaque fois qu'on lui dit on veut ça, on va rajouter ça, il ne pose pas de problème. Il dit il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est difficile. C'est pas facile de trouver un maçon, maître maçon qui est comme ça. Donc, Modou Djerejef. Je remercie aussi toute son équipe qui est Modou. C'est Modou qui dirige, mais je remercie aussi son équipe. Pape, qui était là tout à l'heure. Ndiaye, qui est son fils. Tala. Je remercie aussi Ousmane, c'est lui qui a conçu la toiture, Ousmane. Solo, le peintre. Et aussi le carreleur qui s'appelle Modou. Donc, en remerciant le chef de maçon et son équipe, je remercie aussi les élèves ingénieurs qui sont là. Aden. Ouais, Aden qui est vraiment super. Me fait rire. Ouais. Anthony. Clément. Geoffrey. Kim. Joachim. Thibaut. Terence. Je n'ai pas oublié, hein. Et le chef aussi. Le chef a été vraiment
un bon meneur d'homme. Donc voilà, donc merci, parce que durant les 2 semaines, ils sont là que le 8 juin. Ils sont arrivés le 8 juin. Le 8 juin, à la regarder ce qu'ils ont fait. Et le chantier n'est pas encore terminé. On continue, c'est pas encore terminé. Donc voilà, ces 2 salles de classe, on a commencé pour il y a ces 2 salles de classe. Le projet des racines des hommes, c'est de combler le gap qu'il y a ici. Parce que lorsqu'on est venu l'APE, le proviseur nous a expliqué qu'il manque des salles de classe. Et ils étaient derrière à tout faire. Je remercie aussi chaleureusement Massamba Dieng. Aujourd'hui, Massamba Dieng, l'ancien président de l'APE. Massamba Dieng et Mam Malifal. C'est eux qui ont commencé à construire ici. C'est eux qui ont commencé à faire beaucoup pour le lycée d'Enguerro. Donc, c'est eux qui m'ont approché pour que je vienne ici. Moi, je suis le président APE de toutes les écoles. Toutes les écoles, tous les lycées, tous les collèges. Des racines et des hommes, on a 12 écoles qu'on intervient. 12 officiels. Somon, Ngaparou, Ngekho, Tivaouane, Diassan. Donc, des racines et des hommes, pareil, 400 élèves. Aujourd'hui, j'étais très content lorsque Sodofal a pris parole, elle a parlé. C'était une fierté parce que c'est une produit des racines et des hommes. Donc, le fruit des racines et des hommes on commence à les sentir. Aujourd'hui, c'est Soda qui a parlé. Ça nous a fait plaisir. Il y en a d'autres. J'ai vu Awa, tout ça. J'ai vu Kurt Maidenel. Ils sont là aussi. Je les avais aperçus tout à l'heure. Donc, c'est nos élèves qu'on a parrainés. On parraine les enfants depuis l'école primaire jusqu'au collège, lycée et une année de plus à l'université. Donc, des racines et des hommes est là pour aider les enfants qui en ont besoin et on les accompagne. Cette année, des racines et des hommes a opéré pour l'instant 3 élèves. Une qui est à l'école 4, 2 qui est à Nguering. Et ça, je félicite Chantal et Asdine qui sont en France. C'est eux qui sont venus monter ce projet. Donc, on a opéré déjà 3 et il y a 2 en attente. Donc, les racines et des hommes fait beaucoup de choses. On a creusé des puits, on a construit des écoles, voilà. Mais des racines et des hommes n'arrêtent pas là. Et ce n'est pas la fin. On vient juste de commencer. On a 21 ans, donc on est encore jeune. Donc, je tenais aussi à remercier M. Amdilo. Amdilo, je ne remercie pas Amdilo parce qu'il est l'adjoint du maire. Je remercie en tant qu'homme qu'il est. Amdilo, depuis des racines et des hommes, a commencé à construire. Il n'arrête pas de venir dans nos événements. Donc, Andy, Moussa Fallo, on vous remercie du fond du cœur. Depuis 2014, qu'on a commencé à inaugurer ici, il est là tous les jours. Si je peux dire que la mairie, je ne vois personne, mais non, Andy est toujours là, en tant qu'Andilo, en tant qu'adjoint du maire. Avant, il était conseiller et adjoint du maire. Donc, Andy, merci beaucoup. Je remercie aussi Mongo Sow, qui est là, présent, qui dirige aussi Pastef de Nguekor. Mais je remercie quelqu'un qui est cher à moi. C'est Aram et son mari, Christian, qui sont venus uniquement pour assister à ça. Pourquoi j'ai amené ma fille? C'est parce que je veux qu'elle prenne le relais après. Donc c'est pour ça que je l'ai amené, pour que demain, on va des racines des hommes, la passation passe. Et aussi, il y a des surprises. Des salles de classe hier, celle de l'école 6 a été renommée. On a rendu hommage à une dame qui était très chère à nous, qui s'appelle Nicole Bills, qui est la maman d'Elisabeth. Parce que si ce n'était pas elle aujourd'hui, je n'allais pas connaître Elisabeth. Peut-être ce projet aujourd'hui n'allait pas aboutir. Donc, on a rendu hommage. Et on prie parce qu'elle est au ciel, on prie pour que là où elle est, vraiment, qu'elle soit en paix. Donc, Madame Nicole Bills, qui est la maman d'Elisabeth, on l'a rendu hommage pour une salle de classe là-bas. Mais aussi, la fondatrice de cette association, si ce n'était pas elle, l'association n'allait pas exister. Anna Tardif, qui aujourd'hui, elle devait être là, mais elle est en France en ce moment. Et ces 2 salles de classe, on les a renommées. On verra la surprise aussi. Donc, juste, je parle un peu en Wolof. Avant de finir, je remercie aussi l'école, le collège de Madame Sek
et monsieur Ndiaye et Seb. Voilà, vraiment merci de votre présence aussi. Madame Ba aussi, l'école 4, tout le monde là. Donc, juste en Wolof, pour voir les rek man doomu Ngexox la. Donc, association bi am na 21 ans. Ñi ngi nekkoon Ndiassane. Di fa def vraiment ay yu mucc ay. Def nañ fa tabax nañ fa def nañ fa collège ba ñoo fa yóbbu ndox yóbbu fa courant jëndal nañ ko photocopieuse bu mag photocopieuse bi waa dëkk bi sax dañ ci doon servir. Donc, construction foofu lañ ko njëkkee. Mais man bi ma ñëwee dama ne dama ko yaatal. Mënuma dëkk Ngexox te duma def Ngexox. Donc sama association am confiance ci man lu ma leen wax rek dañ koy def man leen Ngexox mënu fi dëkk te du ma fi def donc looloo waral Ngexox ñu commencé bi ma commencé nag Abou Diaye laa fekk ma ñëw tàggu ko mu ne ma dëkk bi sa dëkk la danga fi war a def donc kooku mooy borom dëkk bi ma tàggu ko mu may ma dugg mu boole ma Moussa Faye bi ma waxee nag ma ne ko fi ma dëkk laa njëkk a commencé maa ngi dëkk Arlem am na école bu nekk sama wet foofu laay commencé donc école 4 laa commencé dooga dugg xam nga kon bi nga xam ne fa laa yaroo muy Espérance ma gisoon fa abri provisoire di ñaanal sunu tonton Moussa Sarr fa mu nekk yàlla na ko yàlla xare àjjana moom moo ñëw ne ma école bi dañoo bëgg ñu cotiser képp ku fi jàngee di tabax salle de classe yi ma ne ko may ma man am naa idée bu ma si am looloo indi ma njëkk a tabax foofu ñaari salle de classe yooyu tabax fa tamit seen bi ñu nekkoon ma defaraat ko waaw daaw def nañ fa ay toilettes ak yooyu donc foofu lañ commencé ba tey ñu agsi si lycée bi lu tax ma agsi fi parce que parrainage yi école primaire la yemoon ak collège ma ne déedéet xale yi dañu leen di continuer si la ñëwee ba si lycée bi ma ñëwee ma fekk fi proviseur bu ñu naan madame Ciss vraiment muy jigéen ju mën góor boobu la ma accueillir moo ko vraiment li ma tax a jóg parce que liggéey bi dafa metti parrainage yi da ngay ñëw nga jox leen fourniture inscrire leen defal leen lépp 400 élèves période boobu man rek maa fi nekk donc su ma amee ay partenaires yu nekk si école bi di ma si jàppale vraiment damay sant te am na lu ñu teggil mais teggi bi tamit am na lu ñu apporter xale yi ñuy jàngal donc ñoom loolu la ñuy liggéey moom ak madame Seck may si ginnaaw notes yi dañ ma koy jox ma jox ko ñu leen parrainé dañ may dimbali si photo yi fourniture yi damay am confiance bu ma feneen di vérifier damay ñëw rek jox leen def sama yoon ñoom ñooy def lépp donc di leen jaajëfal si loolu bu bëree bare di wax ne que rek Ismaïla man comme li ma yàgg wax rek man benn parti politique laa yor muy lii développement bi waaw di si ñaan na ñëpp ñëw adresse yi sama parti politique bii donc képp ku mën a jóg dimbali élèves yi ak doomu aadama yi si faj meeg lépp surtout jàng bi mooy suñu avenir donc vraiment lu ko waay mën a def rek ñu ko continuer di ko def waaw di wax nekk maa ngi gërëm ñëpp di gërëm sama jabar bi nga xam ne chaque jour moom ak ña mu nekkal si kër ga sama yaay ñëpp ñooy togg añ ñi di indil ñi ñuy añ donc sama famille maa ngi leen di remercier sama soxna aussi di remercier ñëpp vraiment kontaan nañ di jaajëfal ñëpp di jaajëfal ñu fi teew ba heure bii nii merci beaucoup merci à tout le monde merci à Modou merci à l'équipe merci DRDH merci l'école des ponts merci le club des étudiants qui sont en France le club n'est pas il n'y a pas que ça merci à tout le monde merci Ngexox et merci votre accueil jërëjëf merci. Vous suivez votre nouvelle chaîne Magic TV plus 221. Votre nouvelle chaîne internet qui vous transmet des informations en temps réel.